Alors, bonjour à tous. Euh, donc, je dis Shabbat Shalom. Là, je suis devant l'UNESCO, une fois de plus, hein, silencieux, à ne rien dire, à ne rien faire. Voilà, moi, je suis là, comme ils sont en train de toucher à la prunelle de l'œil de Dieu, c'est-à-dire Israël. Et bien, voilà, moi, je mets mon petit doigt dans leur œil, voilà, qu'ils soient irrités à voir le drapeau d'Israël devant le bureau de l'UNESCO, voilà, pendant qu'ils font leur vote. Je vais essayer de vous montrer. Il y a tous les drapeaux qui sont bien étalés, sauf le drapeau d'Israël et quelques autres pays. Voilà, ils sont contents, fiers d'avoir fait ce vote. Je vais essayer de vous montrer rapidement. Donc, je ne sais pas si vous avez pu voir. Donc, je suis devant l'UNESCO, voilà, juste devant un mur, comme je fais d'habitude. Ok, juste à être devant le mur, sans dire un mot, sans faire quoi que ce soit, juste avec le drapeau, le Dégel Israël sur mon dos. Je reste là, debout, fixe. Je prie dans mon cœur. Je n'ai rien à dire à personne, rien à faire, je ne bouge pas. Mais alors, je vais juste quand même dire à ceux qui pensent que je le fais pour quoi que ce soit, moi je vous dis, l'amour, je connais. Le contraire de l'amour aussi, j'ai connu. Moi, je montre de l'amour, je ne demande pas quoi que ce soit, qui que ce soit. Ma petite page Facebook, voilà, c'est ma page, je suis libre à faire ce que je veux dessus. Je n'insulte personne, je n'injurie personne, je n'attaque personne. Mais je sais que certains ont pris offense par ce que j'ai dit. Donc, où est votre foi? Où est votre Torah? Mais la réponse est simple, hein. Pourtant, Dieu pose des questions à l'homme, Dieu raisonne, mais certains n'ont pas vu poser une question, demander pourquoi tu as mis ça ou raisonner. C'est tout de suite passé à l'attaque. Bon, je comprends que vous pouvez être heurté. Et donc, moi, je ne dois pas offenser qui que ce soit. Mais quand même, il aurait fallu poser une question. Et la chose, je vous l'explique simplement, hein, si j'avais une mission envers Israël pour convertir les Juifs, ainsi de suite, dites-vous que ma mission aurait pris fin si j'avais pris un coup de couteau dans le dos dans une manif ou quelque chose comme ça. Si la police m'avait tiré une balle les 2 ou 3 fois que je suis venu, puisqu'ils sont venus dégainés et tout bien armés, si j'avais pris sur le mont du temple un coup de caillou dans la tempe, j'en ai pris dans la tête, plusieurs dans la tête, et donc voilà, j'ai un petit trou dans le crâne. Mais ce que vous dites comme mission, ce que vous essayez de faire, je parle des traqueurs, hein, vous voyez bien que si j'essayais de faire une mission sur les Juifs, une mission sur Israël, ma mission aurait pris fin rapidement avec un coup dans la tête, une balle, un coup de couteau, voilà, tout simplement. Donc, moi, que certains aient une épine dans le pied et qui pensent que j'aurais pas dû toucher à l'épine, si je retire l'épine, c'est mieux pour vous. Je sais que c'est douloureux. Mais dites-vous bien, ce que j'ai posé comme question, je l'ai posé juste la veille de Yom Kippur pour que les gens reflètent. C'est quoi le pardon? C'est quoi le jugement? Tout simplement. Quand je dis que où sont vos pères? Ben, vos pères, ils sont bien en Israël. Ils sont enterrés. Mais lorsque vous voyez qu'ils sont enterrés à Hébron, dans le caveau des patriarches, et que même cette zone-là est, on va dire, sous contrôle hein, palestinien, ça c'est embêtant. Quand je dis où est votre Torah, ben votre Torah, elle est là, liée à Israël. Quand je dis où sont vos maîtres se trouvent dans la Torah, et certains enterrés en Israël. Donc, c'est pour dire quoi? Je sais que certains n'aiment pas, mais vous allez voir changer les choses très rapidement. Vous allez voir venir les choses très rapidement. Moi, je ne me pose pas en prophète, je ne me pose pas en quoi que ce soit. Oui, je poste beaucoup de versets et certains m'ont même critiqué sur ça. Mais vous savez pourquoi je le fais? Je le fais simplement parce que normalement, vous portez les téphilines. Hein? Donc, la parole est attachée à votre bras, hein, près de votre cœur et à votre tête. C'est-à-dire que la parole, la Torah, doit toujours être devant vos yeux, toujours vous rappeler. Donc moi, quand je poste, sans commentaire bien sûr, hein, je poste ces versets, mais c'est juste pour mettre la parole devant ceux qui regardent. Après, si vous n'êtes pas content, voilà, certains, je comprends. Mais dites-vous bien, un soir de Yom Kippour, vous allez commencer à juger sans penser que vous-même, normalement, vous subissez un jugement.
Donc voilà, les gens peuvent critiquer, peuvent dire ce qu'ils veulent, comme ils veulent, quand ils veulent. Chacun sa liberté, chacun son droit. Moi, j'ai ma liberté aussi, je l'utilise bien, et je suis fier de l'utiliser. Moi, j'aime Israël. Il y a des questions. Moi, je ne vais pas dire que je suis le plus grand sage, le plus grand savant, quoi que ce soit. Mais il y a des questions, voilà, que je pourrais poser. Il y a des débats auxquels je pourrais participer. Il y a des choses que je dis, des choses que je ne dis pas. Mais oui, je suis pasteur, oui, je suis missionnaire. Ma mission, c'est quoi? Ma mission, c'est amener tous ceux qui ne connaissent pas Dieu à connaître Dieu. Israël, vous connaissez le vrai Dieu parce que c'est votre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et bien sûr, bon, après, ceux qui m'ont critiqué, ceux qui se sont lancés sur moi, je vais vous dire quelque chose à propos d'eux. À longueur de journée, ils me lancent des messages que je dois me soumettre à devenir un Ben Noé, hein? Un Ben Noah, ok? Vous n'avez pas à me dire ce que j'ai à faire, à devenir autant que vous n'aimez pas que je vous dise que vous devez faire l'Aliyah, vous n'avez pas à me dire que je suis un Ben Noah, puisqu'on est tous de toute façon des enfants de Noah et des enfants d'Adam, hein? Des Ben Adam, des Ben Noah, tous, sans exception. Maintenant, vous êtes particulier choisi de la lignée d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Ça, c'est sûr. Ok? Donc, quand vous m'envoyez des messages en privé pour me dire il faut que tu te convertisses, ben, si je me convertis, le but, ce que je veux accomplir, ce que j'ai à faire, pensez bien que ça n'aurait aucune efficacité. Hein? Donc, vous dites, comme je vous ai dit, Deutéronome 32, où Dieu dit, j'enverrai un peuple qui n'en est pas un peuple insensé pour vous provoquer à la jalousie, pour vous ramener à moi. Certains disent que ça a été les Philistins. Non, les Philistins n'ont pas provoqué, ils ont tué. Il y a une différence entre provoquer et tuer. Il dit pour vous ramener à moi en jalousie. Quand tu tues, tu ne ramènes pas à Dieu. Ok? Donc, je connais très bien les paroles. Lorsque certains disent que c'est le Meshiach qui va faire la restauration d'Israël, les ramener des quatre coins de la terre, certes, vous avez le Zohar, vous avez le Talmud, vous avez les Mishnah, vous avez la Gamatria et toute autre chose pour vous diriger sur l'interprétation, la compréhension. Mais dites-moi où ces commentaires sont basés sur quelque chose. Donc, où se trouvent les paroles qui disent que, en fait, c'est Meshiach qui va ramener Israël des quatre coins? C'est Dieu qui dit que je vais amener. Donc, lui-même va ramener et Meshiach va régner. Ça, c'est sûr. Mais j'aimerais bien que quelqu'un me présente les textes dans la Torah, puisque le Talmud, ainsi de suite, commente ce qui est dans la Torah. Okay? Donc, s'il commente ce qui est dans la Torah, mais trouvez-moi le verset de Torah qui dit que c'est Meshiach qui va tout ramener, qui va ramener tout le monde à la maison. Donc, j'ai des questions, il y a des choses sur lesquelles je peux pointer. Voilà. Mais dites-vous bien, la plus grande chose à faire, la plus belle chose à faire, c'est l'amour. Ne me dites pas que j'ai à montrer l'amour pour mes frères africains. Honnêtement, quand vous dites ça, certains, c'est un peu raciste. Moi, j'ai à montrer l'amour à tout le monde, non? Donc, moi, j'aime, je fais ce que j'ai à faire. Je ne suis pas payé pour faire cela. Je vais vous poser une question. Combien de pasteurs le font? Combien de pasteurs vont faire ce que je fais de un peu bête, hein? Allez sur le mont du Temple. Vous avez vu des pasteurs déjà faire ça? Hein? Pour se prendre les coups? Venir devant l'UNESCO. Vous voyez des pasteurs faire ça? Aller dans les manifs où on peut... Les pasteurs, normalement, on n'est pas censé se battre, ainsi de suite. Mais moi, je ne vais pas prendre des coups. Je ne vais pas me battre. Mais quel pasteur vous voyez sortir, hein, faire ce genre de choses? Posez-vous des questions sur vous. Reflétez sur vous. Dieu dit qu'il sonde les cœurs. Okay? Quand certains me disent, oui, la Torah nous permet de nous autocritiquer, mais pas que les autres nous critiquent. Mais ça veut dire quoi cela? Ça veut dire quoi? Il y a bien eu des gens qui ont parlé au roi David qui n'étaient pas juifs. Il y a bien eu des gens qui ont conseillé des juifs dans la Torah qui n'étaient pas juifs. Je pense à Jéthro qui a conseillé Moïse. Hein? Je pense à Eliezer qui était là en bras droit d'Abraham. Il y en a eu plusieurs. Voyez-vous? Donc moi, j'aime Israël, honnêtement et sincèrement. Je ne cherche ni argent, ni popularité. En fait, je vais dire ce que vous pouvez faire. Au lieu de rester à guetter là, hein, vous pouvez vous déconnecter de ma page. Moi, je m'en fous. Zéro ami, je m'en fous. Okay? Moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Je dis ce que j'ai à dire. Ce n'est pas Facebook qui fait de ma vie. Avant de faire des vidéos sur Facebook,
je faisais bien ce que je fais, c'est-à-dire aller devant l'UNESCO, aller parler aux gens pour les dire, pour les expliquer qu'il ne faut pas être antisémite et leur poser les questions sur leur antisémitisme. Ça fait des années que je le fais. Ça fait environ 1 an que oui, je commence à parler sur Facebook. Mais ça fait des années que je fais ce que je fais. Ok, des années. Et trouvez-moi un juif, juste un, qui pourrait vous dire que j'ai essayé de le convertir. Trouvez-moi où j'ai mis des versets de ce que vous appelez, quand vous me dites que oui, je parle du Nouveau Testament, mes versets. Mais honnêtement, certains de vous, vous ne connaissez même pas votre Torah, puisque ce sont des versets de Torah. À me dire que je n'ai pas le droit de le poster, ben Dieu dit que la parole doit être devant vos yeux. Donc je le mets devant vos yeux à longueur de journée. Okay? Donc moi je vous dis, moi je vous aime. Peu importe ce que vous faites, j'ai pas à vous faire du mal, à vous dire du mal. Si je retire les épines antisémites, les épines antisionistes de vos pieds, je sais que ça fait mal, mais je vais le faire. Voilà. Donc libre à moi, Dieu m'a donné une liberté, je le fais. Shabbat Shalom.